Un EHPAD, c'est pas une tour à la Défense. Un directeur d'EHPAD, c'est pas un grand directeur au 55e étage d'une tour qui va prendre des décisions dans son bureau et les faire appliquer par des N-1 aux étages inférieurs. La chance d'un EHPAD, c'est de pouvoir faire un management de proximité. Le management de proximité, c'est quoi? C'est 1, l'écoute, et 2, la mise en œuvre d'actions extrêmement concrètes, rapides. C'est ça, le management de proximité. Et le plus important, c'est cette écoute active que tu dois mettre en place. Alors ça commence par quoi? Tout simplement par la présence sur le terrain. Tu dois, en tant que directeur, passer beaucoup plus de temps en dehors de ton bureau que derrière ton ordinateur à faire des fichiers Excel ou des reportings. Tu trouveras toujours le temps de le faire, ces reportings, quand ton EHPAD tournera correctement. Mais avant tout, tu dois mettre en place une écoute active, c'est-à-dire aller dans les transmissions, qui normalement ont lieu tous les jours avec les soignants. Les transmissions, c'est une source d'information extrêmement pragmatique, claire, qui va te permettre de prendre conscience des points de blocage ou des problématiques qui pourrissent la vie de tes équipes. Il y a d'autres éléments importants. Par exemple, faire ton tour le matin. Faire ton tour, c'est quoi? Tu arrives, tu poses tes affaires dans ton bureau, immédiatement tu sors et tu vas dans les différents étages, les différentes sections de ton établissement, au contact des ASH, au contact des soignantes. Demande-leur si la nuit s'est bien passée suivant les transmissions, demande-leur si la veille tout s'est bien passé, demande-leur si leurs tenues ont été livrées correctement par la blanchisserie. Bon, c'est ça l'écoute active. Et en fonction de cette écoute active, tu vas noter un certain nombre de points. Et ces points, il ne faut pas les laisser sous le tapis. La poussière ne se met pas sous le tapis dans un EHPAD, sinon le prix à payer est extrêmement cher. Quand tu détectes une anomalie, tu la gères tout de suite. C'est ça qui est important. Par exemple, je vais te donner une anecdote extrêmement bête. Il y a quelques années, je venais de prendre la direction d'un EHPAD. J'ai tout de suite remarqué dans l'infirmerie que des chaises étaient déchirées, pas du tout ergonomiques. Je pose la question aux infirmières présentes. Vous avez jamais demandé à changer ces chaises? Ça vous pose pas de problème qu'elles soient... Bien sûr, elles me disent on a remonté l'information, il s'est rien passé, on a laissé tomber. Voilà, ils étaient désabusés. Le lendemain, j'ai pris ma voiture, j'ai été chez Ikea, j'ai acheté 5 chaises, j'ai pris un tournevis, je les ai montées, et voilà, problème clos. Mais qu'est-ce qui se passe derrière? Derrière, il y a un minimum d'écoute qui a été faite, et surtout, une action concrète réalisée. Alors, je suis d'accord avec vous, on ne va pas changer la face du monde en changeant 5 chaises dans une infirmerie, mais mis bout à bout, l'ensemble de ces actions qui découlent d'une écoute active va vraiment permettre d'améliorer les conditions de travail, d'améliorer la cohésion d'équipe, d'améliorer surtout la transparence. Quand, en tant que directeur d'EHPAD, tu écoutes, ça va pousser tes collaborateurs à parler. C'est ça aussi le problème. C'est que la plupart des collaborateurs ont baissé les bras. Ils veulent plus faire état des problèmes qui se posent à eux tous les jours. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la sensation que derrière, il y aura des actions concrètes menées.